IPCA, c'est le International Prison Chaplains Association, l'association internationale des aumôniers de prison. C'est donc une association chrétienne, interconfessionnelle, qui regroupe les aumôniers de prison de partout dans le monde. La mission d'IPCA, c'est d'une part d'encourager les aumôniers où qu'ils se trouvent dans leurs différents pays et dans leurs différents établissements, et aussi de sensibiliser les personnes aux besoins des personnes détenues et par rapport aussi à leurs droits fondamentaux. IPCA, en tant qu'association, est divisée pour couvrir 6 régions du monde. Chaque région a ses propres équipes, ses propres comités. Ensuite, il y a aussi un comité mondial et le rôle du président, c'est surtout de présider ce comité mondial et de déterminer avec ce comité les orientations stratégiques de l'association mondiale IPCA, et notamment l'organisation, une fois tous les 5 ans normalement, d'un congrès mondial. Oui, bien sûr, vous me verrez encore à l'église. J'ai pas mal de responsabilités à droite et à gauche. Le périmètre de ces différentes responsabilités va changer, mais ce n'est pas parce que je prends cette responsabilité que je vais abandonner toutes mes responsabilités au sein de l'église locale. Vous me verrez toujours. Très simplement, le rôle d'un aumônier, c'est de permettre à quelqu'un qui ne peut pas accéder à un lieu de culte comme d'habitude, de poursuivre sa démarche de foi. Il y a donc des aumôniers des hôpitaux, il y a des aumôniers militaires et il y a des aumôniers de prison. Dans le Code de procédure pénale en France, c'est dit que l'aumônier de prison est chargé du soutien moral et spirituel du détenu. Je me suis intéressé à la cause des prisons pour un tas d'histoires, un tas de raisons. Il y a une histoire personnelle. Dans mes ancêtres, il y a eu ceux qui ont fait de la prison. Du coup, ça m'a un peu motivé. Et puis, évidemment, dans la Bible aussi, il nous est rappelé de nous souvenir des prisonniers. Et plus généralement, ça fait partie de l'Évangile de pouvoir apporter de l'espoir partout là où il y en a besoin. Bien sûr, les gens peuvent vivre l'Évangile en prison, comme partout ailleurs. Et même, je me plais souvent à me dire que si l'Évangile n'est pas authentique, s'il n'est pas véridique en prison, alors ce n'est pas la peine d'essayer de le vivre ailleurs. Mais en revanche, si l'Évangile est vrai, ça devrait pouvoir marcher en prison, parce que c'est un lieu très difficile, et c'est là où justement ce message de la bonne nouvelle peut prendre vie d'une façon tout à fait pertinente et percutante. Des anecdotes, j'en ai pour remplir un livre facilement, mais je vous en partage un seulement. La toute première personne que j'ai rencontrée en tant qu'aumônier, la première fois qu'on m'a ouvert une porte de cellule, c'était mon voisin. C'était quelqu'un qui habitait dans une rue juste à côté de la mienne, quelqu'un que je connaissais. Je ne savais absolument pas qu'il était en prison, et du coup, comme vous pouvez imaginer, c'était un peu un choc. Et cela m'a fait penser à cette parole dans la Bible. Qui est mon prochain? Et c'était une prise de conscience pour moi, encore une, comme quoi mon prochain, c'était jusqu'à ce détenu que j'avais en face de moi. L'Église peut me soutenir surtout par la prière. Je prends la présidence à un moment difficile dans l'histoire de notre monde et un moment où il y a plein de défis aussi pour cette association. J'ai vraiment besoin de sagesse, de discernement, de grâce et de force pour bien remplir ma tâche. Il y a beaucoup de versets dans la Bible, mais il y en a un que je tiens à cœur en particulier par rapport à ce ministère qui se développe pour moi. C'est dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 4. Il est dit dans une prophétie que Jérusalem, la cité de Dieu, sera une ville sans murailles. Dans ce monde, il y a beaucoup de murailles qui se construisent, beaucoup de frontières qui se ferment, beaucoup de barrières qui s'érigent. C'est d'autant plus vrai en prison. Mon cœur, c'est de faire avancer le royaume de Dieu, cette cité où il n'y a pas de muraille.